Shalom. Je voulais juste, vous voyez, avec... là, je suis dans un jardin. Dans la Bible, vous dit dans 2 Timothée 4, 2, c'est la parole, et assister à toute occasion favorable ou non. Donc, si l'occasion, que ce soit favorable ou pas, on doit parler de la parole. Je voulais parler de 1 Corinthiens 6. Vous savez, 1 Corinthiens 6, verset 3 ou 13, où Paul il dit: celui qui s'attache à une prostituée, les deux formera une seule chair. J'ai vu, il y a un pasteur là qui... comment ça s'appelle? Beaucoup de pasteurs, ils disent aux gens, si tu couches avec une prostituée, les deux formeront une seule chair. Je sais très bien que coucher avec une prostituée, c'est pas une bonne chose. Mais il ne faut pas prendre ce verset là pour expliquer des choses comme ça. Le verset là, ça veut dire quoi? Là, on dit bien s'attacher. Quand vous voyez s'attacher, là on est maintenant dans Genèse 2,14. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher, ça veut dire le mariage, déjà. Donc quand tu te maries à une prostituée, les deux forment une chair. Mais c'est quoi la prostituée? Vous voyez? Donc on a expliqué le terme s'attacher. On va parler le terme prostituée. Prostituée, ça ne veut pas dire quelqu'un qui traîne dans la rue, non. Si vous voulez voir l'explication de prostituée, vous prenez Jean 4, la femme samaritaine. William Branham il dit que c'était une prostituée. Est-ce que cette femme-là était dans la rue? Non. Pourquoi elle était une prostituée? Parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un, sachant que son mari était en vie. C'est ça la prostitution. Connaître un acte d'infidélité et d'adultère. Vous voyez? Donc ce que Paul voulait dire, si tu te maries avec une femme répudiée, les deux vous formez une seule chair. Vous êtes dans l'adultère. Parce que son vrai mari, c'est pas toi. Si vous voulez comprendre aussi l'Apocalypse 17, la prostituée. La prostituée parce que son vrai mari, c'est Christ. L'église là, son vrai mari, c'est Christ. Mais sauf que lui, il s'est prostitué, il s'est forniqué avec un autre mari qui est le diable. Voilà pourquoi on l'appelle prostituée. Donc dans 1 Corinthiens 6, quand la Bible dit, Paul il dit que celui qui s'attache à une prostituée, les deux forment une seule chair. Le verset là veut dire ceci, que celui qui s'attache il se marie avec une femme répudiée, il commet un adultère. Il vit dans l'adultère, vous voyez. C'était tout. Donc voilà, l'autre fois je voyais Marcelo en train de dire, ouais, la Bible dit, celui qui s'attache, machin, les liquides, machin et tout. Non. Si tu es marié, tu vas vous commettre un acte d'adultère. C'est pas pareil que quand quelqu'un vit dans l'adultère. Commettre un acte, c'est fautif, on peut l'arranger. Tu demandes pardon et il y a une façon d'arranger ça. Ça, c'est une faute. Et puis voilà, tu règles ça et tu continues. Par contre, vivre avec une prostituée, une femme répudiée, ça c'est une vie. Tu vis dans l'adultère. Vous voyez, c'était tout. Dans 1 Corinthiens 6, je voulais parler. Que Dieu vous bénisse.